Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Hydroram 300. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui nous concerne tous, les finances, l'argent. Voilà, l'éducation financière et l'intelligence financière. L'intelligence financière provient de l'éducation financière, où l'intelligence financière est développée avec l'éducation financière. Une éducation que nous avons tous besoin sur cette terre, au fait. Parce que nous avons tous, nous sommes tous concernés par ce qui parle de la finance, ce qui est de l'argent, quel que soit notre domaine d'activité sur cette terre. Nous sommes tous concernés par l'argent. Ok. Pour commencer la vidéo, retenons que nous faisons ces vidéos pas pour preuve de trop de connaissances ou de suffisance. Mais la motivation nous vient du fait que les vidéos, la motivation nous vient du fait que dans ce monde, chacun donne ce qu'il pense avoir en surplus aux autres, et aussi que ça puisse être utile aux autres également. Et pour que ça puisse aussi lui-même l'être utile et profitable. Parce que plus tu donnes, plus tu reçois. Ok. L'argent représente le pouvoir. Plus tu as de l'argent, plus ton pouvoir est grand et ne fait que s'accroître. Quand tu as de l'argent, tu peux vraiment aller partout à notre ère. Tu peux aller partout, tu peux faire tout ce que tu veux de bien sûr. Parce que nous, on prône la bonté de bien. Tout ce qui est bien, tout ce qui est pour l'évolution, pour l'amélioration de cette vie. Tu as ce pouvoir-là avec l'argent. La pauvreté est le faible pouvoir de décision ou l'absence de décision. La pauvreté, là, c'est l'absence de décision. La différence d'intelligence. La différence d'intelligence est que l'argent n'a jamais été mauvais. Voici plutôt ce qui est mauvais. Je vais vous citer ici ce qui est mauvais. Se disputer avec ceux ou celles que nous aimons à cause de l'argent est mauvais. Le manque d'argent est mauvais. Tricher pour avoir de l'argent, pour obtenir de l'argent ou obtenir le pouvoir avec de l'argent est mauvais. Massacrer et tuer pour avoir de l'argent est mauvais. Gérer mal son argent pour être dans la pauvreté après est mauvais. Et la liste continue. C'est ces choses-là qui sont mauvaises. Mais l'argent en lui-même n'est pas mauvais. C'est juste un moyen pour se mettre en valeur. Pourquoi devons-nous sensibiliser sur l'argent? Parce que c'est ce qui fait la base de ce système aujourd'hui. Et si tu ne le maîtrises pas, tu te trouves malheureux dans ce système. Donc il y a lieu d'en parler. Il y a lieu de débattre, ou du moins pas un débat, de faire véhiculer des messages très intéressants pour que les gens puissent prendre conscience de comment gérer leurs finances, comment gérer leur argent. C'est très important. L'école n'est pas inutile. Arrêtons de le dire à la vie. L'école n'est pas inutile à la vie ou au monde, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Nous devons juste l'accompagner avec l'éducation financière. Accompagner l'école avec l'éducation financière. Et là, ça se complète. Ça se complète. Et cela va générer en nous ce que nous appelons ici l'intelligence financière. L'école accompagnée de l'éducation financière génère maintenant l'intelligence financière pour être bien à jour à notre ère et vivre une vie heureuse et satisfaisante. D'ailleurs, nous sommes ici pour vivre ce genre de vie-là, une vie heureuse et satisfaisante.
pas une vie de crainte, une vie de manque, une vie où on est toujours dans l'inquiétude que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas cette vie-là. Nous avons ardemment besoin de l'intelligence financière. Voyons ensemble quelques différents types d'intelligence qui existent chez les humains. Nous avons l'intelligence sportive, ce que les meilleurs joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Jordan, Francis Ngannou et plein d'autres, Mbappé et tout cela. Ils ont une sorte d'intelligence, mais c'est dans un domaine bien précis, l'intelligence sportive. Ils sont intelligents, très intelligents. L'intelligence scolaire, c'est ceux que nous appelons en classe les premiers de la classe ou les surdoués. C'est cette intelligence-là qu'ils ont. Et dans cette même classe-là, plein sont intelligents dans divers domaines, mais quand on prend sur la base de l'école, on prend sur la base de ce qui les est présenté dans la salle, eux, on trouve qu'ils ne sont pas intelligents. Voilà, quelqu'un peut être intelligent à retenir. Quelqu'un peut être très intelligent à retenir les choses. Voilà, il a les stratégies pour retenir. C'est une intelligence également. Et celui-là, il peut être avec quelqu'un qui est intelligent dans d'autres domaines. Par contre, ce dernier-là n'a pas la capacité de retenir aussi facilement. Nous avons l'intelligence entrepreneuriale. C'est ce que possèdent les chefs d'entreprise, les personnes qui sont disposées à gérer de grands risques, voilà, liés à la perte et au gain d'argent. Et ils ont cette capacité-là d'être disposés à gérer ces grands risques-là. Ça peut ne pas être le cas de Cristiano Ronaldo, qui est peut-être très intelligent en football. Voilà, ou disons Mark Zuckerberg, qui est très intelligent en matière d'informatique. Ça peut ne pas être son cas. Nous avons également l'intelligence de créativité. Celle-là est détenue par les créateurs de start-up, les inventeurs et les imaginateurs ou des rêveurs. C'est des personnes qui sont capables de créer des entreprises qui vont vraiment marquer le monde. Et en même temps, ils peuvent, de la même manière aussi, ils ont l'intelligence de créativité. Ils peuvent également avoir l'intelligence informatique. L'intelligence informatique ici, elle est avec ceux ou celles qui ont la bonne maîtrise du monde des 0 et 1, appelé le monde binaire, le monde informatique. Nous avons en exemple Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, les frères fondateurs de Google, ceux-là. Voici eux leur intelligence qu'elle a. Et ils ont en même temps l'intelligence de la créativité. Ils ont créé quelque chose et ils ont l'intelligence informatique, ce qui n'est pas le cas aussi pour d'autres personnes. Voilà. Notons ici qu'une seule personne peut posséder ou être disposée dans plusieurs de ces domaines-là, de ces intelligences. Elle peut disposer de plusieurs de ces intelligences-là. Qu'est-ce qu'une intelligence financière? Une intelligence financière est la capacité mentale et la manière efficiente d'agir dans tout ce qui concerne notre vie financière ou d'agir sur nos différents rapports avec l'argent, notre manière de gérer de l'argent, ce qui est différent de notre manière de faire toute autre chose aussi qui sont également nécessaires à la vie. Ici, c'est concernant l'argent. Voici une question banale. Quelle est la vitesse du vent? Et on répond, je ne sais pas. Et en quoi est-il nécessaire de garder dans le cerveau les informations déjà disponibles dans les livres? Cette question avec la réponse ici viennent subitement dans notre discours ici pour signifier qu'il y a des informations que nous avons stockées dans notre mémoire, dans notre mental, qui n'ont pas l'air d'être, dont nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Nous devons nous focaliser ici sur des informations
qui vont nous concrétiser quelque chose de réel. Connaître la vitesse du vent. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est important, ces détails-là. Ou qu'est-ce que ça change dans ta vie financière à notre ère aujourd'hui? L'argent est censé vous apporter, l'argent doit vous apporter ou vous donner du respect partout où vous allez. Augmenter donc votre intelligence financière. Changez votre conception de l'argent parce que c'est ce qui est aussi problématique. Quand tu as une mauvaise conception de l'argent, dire que l'argent est mauvais, voilà, l'argent fait ceci, l'argent fait cela, ça te bloque mentalement d'en avoir en abondance pour résoudre tes problèmes et pour venir en aide aussi aux autres, ici sur terre. Réfléchissez à long terme à propos de l'argent. Qu'est-ce que signifie réfléchir à long terme? Faire des projets, chercher à investir de l'argent pour que ça puisse te rapporter un peu plus avec le temps qui passe. Cela est très important. Soyez libre de vous séparer de l'argent. Oui, pour être un bon investisseur, tu es censé être libre de te départir de l'argent pour que ça puisse te revenir en grand. Même le pain que nous mangeons avec nos cafés, là, le pain est sec. Et quand nous le plongeons dans notre café, il revient un peu grossi et mou cette fois-ci. L'argent aussi fonctionne de cette manière-là. L'argent n'est pas une mesure de notre existence. L'argent n'est pas une mesure de notre existence. Voilà. L'argent est tout autre domaine. Et notre existence prend tout en compte. Donc, on ne doit pas mesurer notre existence avec de l'argent que nous avons. La qualité et la quantité de nos relations amoureuses ont d'énormes impacts sur nos richesses financières, au plan matériel et au plan mental. Parce que ces relations nous accablent mentalement. Plus nous en avons, plus nous sommes liés, nous sommes affligés. Nous avons des lourdes charges dans la tête. Et aussi physiquement parce que nous dépensons plus. Tous vos problèmes ne seront pas résolus avec la possession de beaucoup d'argent. Impossible. Vous avez besoin que d'une éducation dans ce domaine. Voilà. Une bonne éducation dans le domaine de la finance. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir d'avoir accès à presque tout à travers l'Internet qui est développé, les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons également nous développer à travers ces choses-là, au lieu de nous retarder, au lieu de nous abrutir à travers ces choses-là, par des programmes pas nécessaires à notre vie, pas nécessaires à notre existence. Voilà. Tel que ça me rend heureux, ça ne te rend pas heureux. C'est juste un plaisir, c'est juste une petite drogue pour toi qui te fait rire. Mais quand tu finis de rire, là, regarde comment est-ce que tu te sens après. Je parle des vidéos inutiles qui ne t'apportent rien, qui ne sont pas rentables, au fait, humainement parlant. Et au niveau de l'évolution de l'espèce humaine, cela est vain et nul. Le dur labeur, travailler dur aussi n'est pas un signe de... Ce n'est pas un secret de la richesse. Pas le fait de travailler dur qui va t'apporter de la richesse. C'est gérer de l'argent. Comment bien gérer de l'argent? Ou du moins, c'est bien gérer ton argent qui te rendra riche. Avoir les problèmes d'argent et se priver de les résoudre peut faire très mal. Oui. Et peut ou finir par infecter la vraie vie d'un homme. Voilà, ça peut finir par affecter ta vie parce que tu as mal géré ton argent et tu as eu un petit problème de santé que tu n'as pas pu résoudre parce que l'argent est déjà gaspillé ou dissipé. Ce petit problème de santé va s'accumuler et ça va devenir un très grand problème et te voici en train de disparaître de la surface de la terre parce que tu as mal géré ton argent. Vous êtes tous d'accord avec moi que le docteur qui soigne les malades est parfois très malade lui aussi.
Mais cela ne l'empêche pas d'aider les autres à se libérer de leurs maux. Et ça, c'est des mystères de la vie. C'est le mystère de la vie. Plein sont ceux qui passent également aussi des messages concernant fais tel si tu auras ça. Mais ça peut ne pas être lui son cas. C'est le mystère de la vie. Voilà. Mais de chacun son côté, et retenons que nous sommes sur le coup. Qui est le vrai pauvre? Le vrai pauvre est celui qui se croit incapable de résoudre ses problèmes, autant financiers que sur tous les plans en fait. C'est le vrai pauvre. Quelle est la différence entre problème financier ou difficulté financière et problème d'argent? Problème financier ici ou difficulté financière, ça concerne ceux qui veulent investir, ceux qui ont un projet mais qui sont à court d'argent. Ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour amener leur projet à bien. Ceux-là sont dans un problème financier ou une difficulté financière. Mais le problème d'argent, ça concerne presque tout le monde. Après, même ceux, les investisseurs, après leur difficulté financière, ils peuvent avoir des problèmes d'argent pour gérer leur famille, ou pour gérer leur petite sortie. Ça, ça concerne tout le monde. Mais si tu arrives à bien gérer tes problèmes financiers, tu arrives à bien investir dans tes finances et tu as eu les moyens pour pouvoir investir convenablement et que ton projet est en train de prospérer, tu auras sûrement suffisamment d'argent pour résoudre tes problèmes d'argent. Donc, l'autre, s'il est bien fait, il comble également celui qui est en bas. Les films ou les programmes de télé ou réseaux sociaux auxquels vous donnez de l'intérêt doivent vous faire grandir financièrement ou vous donner le bien-être, c'est-à-dire ou vous faire grandir dans un autre domaine de la vie qui, par la suite, va vous faire bien vivre, va vous faire accroître vos revenus financiers, de telle sorte que vous soyez heureux parce que vous arrivez à résoudre financièrement tous vos problèmes. Voilà. Et non, vous retardez. Appréciez l'argent, mais ne le volez pas, quel que soit le montant. Cela est très important parce que ce que tu cherches en quantité et que tu te mets à voler, tu n'auras pas la satisfaction de même celui-même qui a le peu, mais qui sait qu'il a travaillé pour l'avoir. Tu n'auras pas cette satisfaction-là. Et ça, c'est une vie vide. Nous jouons tous au jeu de l'argent, quelle que soit notre profession ou notre religion. Mais comment bien jouer à ce jeu? C'est là le mot-clé. Comment bien jouer à ce jeu? Que tu sois animiste, bouddhiste, chrétien, musulman, ou que tu sois footballeur, professeur d'université, professeur du CAFOP, ou les anciens instituteurs, tout ce groupe, mécaniciens, soudeurs, vendeuses au marché, nous sommes tous concernés au jeu de l'argent. Donc, la question phare ici, c'est comment bien jouer à ce jeu? Puisque c'est lui qui détermine le système dans lequel nous sommes. Comment bien jouer à ce jeu? Et la réponse que nous avons, c'est d'avoir une éducation financière qui nous a communiqué une intelligence financière pour pouvoir bien jouer à ce jeu. Pour pouvoir bien jouer à ce jeu, nous avons besoin d'une éducation financière qui nous communique une intelligence financière. Nombreux sont ceux qui résolvent les problèmes financiers des autres et en oublient les leurs, car trop paresseux pour y penser. Ici, nous parlons des avocats, les comptables, les secrétaires, les informaticiens dans des entreprises données, les ouvriers et toutes sortes de métiers que nous avons. Nous participons à gérer les problèmes financiers de certaines personnes, étant donné que nous-mêmes, nous ne nous occupons pas de pour nous, ou du moins nous faisons exprès pour ignorer nous-mêmes nos problèmes. Cela est à bannir dans nos manières de faire.
Voilà. Une intelligence scolaire est différente de l'intelligence financière. Voilà, tu peux être premier en classe, très très bien doué. Tout ce qu'on te présente là-bas, tu fais du 100%, du succès, 10 sur 10, comme on le dit. Mais en matière d'argent, tu es nul. Tu ne sais pas gérer de l'argent, tu ne sais pas investir de l'argent. Et ça, on ne dira pas que c'est parce que tu n'es pas intelligent. Non, tu n'as pas l'autre intelligence. Tu as l'intelligence scolaire, mais tu n'as pas l'intelligence financière. Et nous avons plusieurs types d'intelligence dans ce monde. Celui qui a plus d'argent est intelligent financièrement que celui qui a moins d'argent. Oui, et c'est effectivement le cas. Parce qu'il a réfléchi financièrement pour avoir plus d'argent. Par rapport à celui qui en a moins, il n'a pas eu à réfléchir aussi plus financièrement pour qu'il puisse avoir plus d'argent. Les 5 étapes de l'intelligence financière qui proviennent également de l'éducation financière sont gagner de l'argent, protéger de l'argent, gérer l'argent, fructifier de l'argent et améliorer de l'argent. Ces étapes-là, notons-les très bien. On gagne, on les protège. On gagne ici, c'est on diversifie nos entreprises ou du moins nos activités et on gagne, on les protège. On cherche à savoir dans quoi est-ce qu'on doit les investir, dans quoi on doit les investir et comment est-ce qu'on doit donner aux autres. Gérer de l'argent. La gestion ici aussi concerne également comment est-ce que on fait nos calculs, comment on cherche à investir dans certains domaines. Les deux là se rejoignent un peu. Protéger, c'est garder et gérer également aussi comment est-ce qu'on investit dans nos différents domaines d'activité ou du moins nos quotidiens. Et fructifier de l'argent. Voilà, dans quelle entreprise nous investissons pour que ça puisse augmenter et améliorer de l'argent. Les deux également se rejoignent un peu. C'est dans le même but de le faire accroître. Chercher à avoir des défis financiers. Chercher à avoir des défis financiers, c'est dit ici, chercher à investir. Chercher à investir. Et c'est en investissant que vous allez avoir l'idée de plus travailler, plus avoir l'intelligence financière. Mais si tu n'investis pas pour prendre des risques, pour que tu puisses t'amener à réfléchir et avoir cette intelligence-là, tu ne pourras pas l'avoir. Voilà. Donc, c'est en cherchant à avoir des défis financiers qu'on aura aussi l'intelligence financière. Nous avons tous des problèmes d'argent, mais peu de personnes ont des problèmes financiers. Voilà, problème d'argent, comme je l'ai dit, c'est pour gérer nos quotidiens, donner à notre femme ou à nos amis, nos familles. Mais le problème financier, là, c'est ceux qui investissent. Ce n'est pas tout le monde qui investit. Et tout le monde, nous sommes tous amenés à investir. C'est là l'important, le mot-clé. Intelligence globale et intelligence financière. L'intelligence globale, là, ça prend presque tout en compte. C'est très différent de l'intelligence financière. Quelqu'un peut se débarrasser sa main des cordes qui étaient attachées, mais ce dernier-là peut ne même pas savoir comment bien gérer 50 000 francs CFA. Il est intelligent, mais sur ce côté-là, il n'est pas intelligent. Quelqu'un dira, mais on ne peut pas être tous intelligents partout, peut-être bien. Mais en matière d'argent, nous devons être intelligents, nous devons avoir l'intelligence financière, car nous sommes tous concernés par ce domaine-là, le domaine de l'argent. Nous sommes tous concernés, quel que soit notre métier, notre profession sur cette terre-là, nous sommes tous concernés par l'argent. Donc nous devons avoir cette intelligence-là. L'intelligence globale, elle est lire, écrire et résoudre les problèmes mathématiques, par exemple. Ce n'est pas notre travail qui fait ou fera de nous des riches ou pauvres. Ce n'est pas notre travail qui fera de nous ça.
Mais c'est l'intelligence financière que nous avons qui fera la différence entre un riche et un pauvre. Nombreux sont les banquiers qui n'ont pas d'éducation financière. Et oui, ils gèrent le problème des autres, mais ils n'ont pas l'éducation financière. Ils ne savent pas même eux-mêmes comment investir. Ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas cette éducation-là, étant donné qu'ils gèrent de l'argent des gens. Et ces derniers-là, ces banquiers-là aussi ont le problème d'argent tel que les pauvres. Voilà. Parce qu'ils sont financièrement pauvres. Pourquoi avoir l'intelligence financière pour vivre heureux? Quand tu as l'intelligence financière, et que, je vais dire par là que lorsque tu as investi intelligemment et que tes investissements ont donné un bon fruit, tu peux donner de l'argent à ta femme, à tes enfants, à ta servante, à gérer tous les petits problèmes d'argent qui te font face. Et quand tu finis de gérer ces problèmes-là, tu te sens heureux. Tu te trouves heureux. Plus vous avez de l'argent, plus vous vivez physiquement, mentalement et moralement, spirituellement longtemps également. L'argent, il est nécessaire. Voilà, vous vivez longtemps parce que vous pouvez vous soigner. Et lorsque nous sommes malades, même si c'est physique, c'est aussi mental, c'est aussi spirituel. Et l'argent peut également régler ce problème-là. Une pièce de monnaie ou un billet de banque a deux côtés. L'homme également a plusieurs parties qui sont scindées en deux, pied gauche, pied droit, main gauche, main droite et plusieurs autres parties, même les yeux, même chose. Ce qui veut dire que notre vie a besoin de ces deux éducations paires-là, éducation scolaire et éducation financière, pour former les deux paires. Et une chose très importante de notre vivant, du moment où nous sommes dans la capacité, donnons l'intelligence, l'éducation financière à nos enfants. Cela leur sera très bénéfique. Donnons l'éducation financière à nos enfants. Du moment où nous sommes encore efficaces, pour que quand demain eux, ils vont grandir là, ils puissent gérer convenablement cette situation-là. Parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. On leur donne l'éducation scolaire et à l'école, on ne leur donne pas l'éducation financière. Donc nous-mêmes, nous pouvons leur donner l'éducation financière en disant, depuis leur bas âge, au moment où ils partent à l'école, en leur disant également d'apprendre un métier, de comment gérer de l'argent, faciliter leur contact avec de l'argent pour qu'ils puissent avoir cette intelligence-là. Sinon, l'école sera vaine en fin de compte. Ils seront malheureux. Ils seront malheureux. Donc, prenons bien note de tout ça. Et merci également d'avoir visionné ma vidéo. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ça fera du bien également à quelqu'un d'autre. À vous, à quelqu'un et à tout le monde. Merci bien.